C'est quoi cette idée que j'ai eue de tourner dehors? Je crève de chaud. Quoi? Moi, des coups de soleil? Oui. Salut, c'est la fin du bac, c'est la fin du lycée. Mais oui, l'école est finie. Et vous entrez enfin en études supérieures. Et pour certains d'entre vous, vous entrez certainement en première année de santé en PACES. La PACES est réputée comme une année très difficile tant au niveau des cours qu'au niveau moral. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous livrer quelques petits conseils qui peuvent paraître un petit peu bêtes, mais qui sont pourtant primordiaux. Premièrement, profitez. Alors je reçois fréquemment des questions pour savoir s'il faut travailler avant de rentrer en PACES. Alors pour les primants, la réponse est clairement un non catégorique. Profitez de votre été, profitez de vacances, prenez du temps tant que vous en avez pour penser à autre chose parce que quand vous serez en PACES, ça sera beaucoup plus compliqué de trouver du temps pour penser à autre chose. Alors vraiment, pendant votre été, ne faites rien et profitez. Tant que vous avez du temps, prenez-le. Deuxièmement, prévoyez. Si vous devez prendre un appartement pour aller en PACES parce que la fac est loin du domicile familial, vraiment occupez-vous-en le plus tôt possible. Quand vous serez en PACES, il faudra que vous ne pensiez qu'à la PACES et rien qu'à la PACES. Vraiment, ce genre de problèmes qui peuvent être réglés en amont ou en aval, vous les réglez en amont ou en aval. Quand vous serez en PACES, il faut que vous soyez focalisé sur la PACES et pas que vous vous embarrassiez avec ce genre de problème. Bien sûr, si vous pouvez rester au domicile familial parce que la fac est relativement proche de votre maison, il n'y a rien de plus agréable que de se libérer des tâches ménagères pour consacrer le plus de temps possible aux révisions. Surtout que le cocon familial pourra vous aider et vous consoler en cas de coup de blues. Et croyez-moi, ça arrive plus d'une fois. Troisième conseil, n'achetez pas de cours. Le Bon Coin est rempli de gens qui veulent se débarrasser de leurs cours en les vendant. Alors pour moi, c'est une mauvaise idée parce que chaque fac a ses cours et parfois les profs changent d'une année sur l'autre. Alors les cours changent également. Donc pour moi, c'est une mauvaise idée parce que votre cours que vous achetez ne vous servira à rien dans ces cas-là. Sincèrement, je pense que c'est une mauvaise idée d'acheter des cours qui ne vous appartiennent pas. Moi, je préfère réviser avec des cours qui m'appartiennent, des cours que j'ai écrits ou que je connais, des cours sur lesquels j'ai écrit et pas une autre personne a écrit dessus. Mes schémas, mes notes, mes cours, pour moi c'est comme ça que ça marche. Je pense que c'est une mauvaise idée. Peut-être que d'autres personnes vous diront le contraire. Quatrièmement, achetez des fournitures. Alors je me permets de vous faire une petite liste de fournitures comme en CM2, mais peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé, donc ça peut vous être utile. Pensez à avoir un ordinateur portable, ça vous permet de prendre des notes en cours, bien que moi la plupart des notes je les prenais à la main, mais un ordinateur portable ça vous est quand même très utile pour aller sur le site de la fac par exemple. Vraiment, c'est presque indispensable. Une imprimante, moi je sais que ça m'a quand même beaucoup servi. Je sais que c'est quand même un investissement, mais c'est un investissement sur le long terme et c'est quand même très utile. Des classeurs, 5 ou 6, de couleurs différentes pour distinguer les matières. Un classeur par matière. Des surligneurs, beaucoup de surligneurs. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos pour vous faire gagner des surligneurs. D'ailleurs, la vidéo que j'ai fait à ce propos s'affiche juste là, je vous incite à aller la voir. Je vais peut-être refaire des vidéos pour vous faire gagner des surligneurs, des stylos billes de plusieurs couleurs, évidemment, pour écrire. Mais surtout, votre meilleur ami, ce sera le feutre noir qui vous servira à cocher les cases de QCM. Alors prévoyez-en 2 ou 3. Moi, j'en ai eu qu'un seul, il m'a fait pendant 2 ans. Mais pour être sûr, prévoyez-en au moins 2. Cinquièmement, restez en contact. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Ne faites pas d'adieu à vos amis comme si vous partiez en guerre. Au contraire, ils pourront vous être très utiles dans les moments où votre morale chutera, où vous vous sentirez pas très bien, où vous aurez envie de parler à quelqu'un tout simplement. Pour ça, faut des amis et restez en contact avec des amis. Hein. Ne les oubliez pas parce que vous partez en PACES. Non. Pareil, si vous étiez un adepte du sport, n'arrêtez pas. Ralentissez peut-être un petit peu, mais n'arrêtez pas. C'est vraiment très important de garder un moment dans la semaine pour penser à autre chose. Si vous êtes complètement et en permanence focalisé sur vos cours,
vous allez à un moment vous épuiser. Vraiment, il faut garder un moment pour penser à autre chose, je sais pas, un restaurant, du cinéma, voir des amis, faire du sport aussi. Moi, je sais que j'allais courir de temps en temps, mais je gardais quand même un moment toutes les semaines pour penser à autre chose, pour m'aérer l'esprit. Vraiment, il faut savoir garder un moment pour travailler et un moment pour penser à autre chose. Et ce moment est souvent négligé, bien qu'il soit très important. Bon, faites quand même attention à la durée de vos pauses, hein. La PACES, c'est peut-être pas le bon moment pour commencer la série Game of Thrones. Numéro 6, déconnectez-vous. Les réseaux sociaux représenteront la plus grande perte de temps que vous aurez pendant votre année. Sachez la réduire au strict minimum. Mais surtout, arrêtez de prendre des snaps à la BU. Déjà parce que c'est une perte de temps, mais aussi parce que c'est ridicule. Septièmement, croyez en vous. Réussir la PACES, ce n'est pas réservé qu'aux élèves modèles, hein, j'en suis la preuve. Alors si vous étiez comme moi au lycée, que vous révisiez un petit peu... Je ne veux pas travailler. 1 heure avant les contrôles, les DS, c'est vrai qu'on appelait ça des DS, j'avais oublié. Alors si vous étiez comme moi, que vous réussissiez sans trop forcer, que vous révisiez pas trop, que vous vous contentiez d'un 12 de moyenne, foncez tête baissée, croyez en vous et vous réussirez à coup sûr si vous travaillez correctement. Numéro 8, faites des rencontres. La solitude est très présente en première année. C'est parfois même difficile de se faire des amis pendant la première année. Alors si vous le pouvez, essayez de rencontrer des gens avant la rentrée de PACES, des gens de votre lycée qui y vont aussi, des gens de votre ville. Vous pourrez vous soutenir tant au niveau scolaire qu'au niveau moral. Et ça, c'est un avantage. Mais si comme moi, vous ne connaissez personne qui veut faire PACES, alors j'ai plusieurs solutions pour vous aider tant au niveau scolaire qu'au niveau moral. Vous avez déjà le tutorat de votre fac qui est souvent un outil indispensable mais avant tout gratuit. Pour ce qui est du tutorat de ma fac, ils font des entraînements toutes les semaines, des corrections d'annales, des polycopiés de cours, mais aussi des groupes de travail avec un tuteur qui est là pour vous soutenir et vous aider dans les cours. Vous avez également les prépas privés qui sont des organismes extérieurs à la fac et qui proposent des services de perfectionnement des étudiants, mais qui sont souvent très cher. On m'a raconté que dans les facs de France, l'inscription pouvait aller jusqu'à 6 000 € l'année et même 10 000 € en Outre-mer. Évidemment, ce système de prépa privé n'avantage que les personnes qui ont les moyens financiers de se payer une telle formation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose une alternative à ces prépas privés, une alternative beaucoup moins chère et réalisée par une personne dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo que je vous incite à aller voir, Monsieur Pierre-Axel Domicile. C'est l'auteur du livre « Je vais vous apprendre à réussir la PACES » et le créateur du site réussirmapaces.fr. Il vous propose une formation qui contient une pré-rentrée, énormément d'entraînement, des fiches de cours, des cours vidéo et des tuteurs qui sont là en permanence pour répondre à vos questions. Vous trouverez aussi toute une rubrique sur tout ce qu'il faut savoir sur votre fac, détaillée prof par prof, matière par matière. Comment il faut réviser l'UE1, comment il faut travailler l'UE7. Vraiment, toutes les matières ne se travaillent pas pareil et ce sera tout détaillé dans le programme de pré-rentrée. En gros, cette formation, c'est comme une prépa, mais en 10 fois moins cher, puisqu'elle ne coûte que 320 €. Et si vous entrez le mot magique 12ri, donc si vous venez de ma part, l'inscription ne revient plus qu'à 300 €. Ça vous fait donc une réduction de 20 €. On part quand même de 6 000 €. Ça fait 20 fois moins cher. Faites juste attention, les places sont limitées. Alors faites vite, le lien est dans la description. Sincèrement, je trouve que c'est quand même une belle initiative de créer ce genre de formation qui va concurrencer les prépas privés, surtout que les services sont quand même plus ou moins les mêmes. Alors si vous entrez en PACES, allez voir, vraiment, je pense que ça vaut le coup pour vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui entre en PACES, envoyez-lui cette vidéo, je pense qu'il vous remerciera plus tard. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite un bon courage pour votre première année. Profitez de vos vacances tant que vous en avez. N'oubliez pas de partager ma vidéo, de vous abonner et de me contacter sur mes réseaux si vous avez des questions ou des remarques. Ciao!